je saisi par la peur, devant toi resterai-je debout. Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux Alléluia. Gloire au Seigneur pour chacune de vos vies, pour tous ceux qui nous suivent d'habitude, pour tous ceux qui nous prennent en marche. Et ce matin, c'est une grâce, une joie pour nous de nous retrouver une fois de plus ensemble autour de la parole du Seigneur. Et je voudrais rappeler qui nous sommes. Nous sommes l'Église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés au Brésil, dans l'état de Rio Grande do Sul. Nous sommes sur l'avenue Farrapos, au numéro 312. Et notre pasteur, le pasteur président, c'est le pasteur Humberto Chimichiviera. Et nous, comme un département qui s'occupe des étrangers, nous émettons au lieu que ce soit en portugais, nous le faisons en français, nous le faisons en anglais et en espagnol aussi, pour tous ceux qui sont de ces langues, qui peuvent comprendre ces langues. Et aussi, ce département d'appui aux étrangers offre son appui à tous les étrangers qui arrivent et qui, dans l'Église, sollicitent l'aide de l'Église pour les orienter, pour les aider, pour leur permettre aussi d'apprendre la langue. Donc, c'est ce département qui s'occupe de cette émission. La dernière fois, nous avons eu la leçon numéro 9. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 10 qui est intitulée « Comment briser la domination de l'usurpateur ». La dernière fois, c'était puissance et autorité. Nous avons vu les conditions qui sont attachées à l'une et à l'autre. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment briser la domination de l'usurpateur. L'usurpateur, c'est celui qui ne s'est pas soumis à l'autorité, mais qui s'est accaparé de la puissance d'une certaine autorité et qui exerce cela par domination, non pas par autorité. Et donc, nous avons dit que Satan était l'usurpateur, car son autorité qu'il exerce n'est pas l'autorité qui vient de Dieu, mais celle qu'il a volée, qu'il a usurpée par la ruse en trompant Ève, et puis Ève y a associé son mari Adam. Donc aujourd'hui, nous verrons comment briser la domination de l'usurpateur. Et avant cela, nous allons remettre ce moment au Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu. Nous soumettons à toi, à ton autorité, toi qui es celui de qui toute autorité procède, Seigneur. Nous le reconnaissons. Et nous voulons, non seulement ici, mais dans toute notre vie, nous voulons accepter, Seigneur, ta souveraineté sur nos vies et nous soumettre à toi continuellement, Seigneur. Merci de bénir ces paroles, cette émission. Merci pour ceux qui sont en ligne. Merci pour ceux qui le suivront après. Seigneur, notre Père, nous donnons toute la gloire à ton nom, parce que c'est à toi et à toi uniquement qu'appartienne la gloire. Merci pour ces moments. Dirige-nous, utilise-moi. Je me dépose entre tes mains comme un enfant, comme un instrument entre tes mains, et que, Seigneur, je ne fais volontairement, je me livre parce que tu es mon Père, et je ne veux faire en ce moment aucune entrave, Seigneur,
à cet instrument que tu as choisi, qui est moi-même. Je ne veux faire aucune entrave. Je laisse le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, travailler au travers de moi et atteindre les âmes que tu veux atteindre par ce moyen. Nous bénissons ton nom et nous nous inclinons devant toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, comment briser la domination de l'usurpateur? C'est notre leçon d'aujourd'hui. Et le verset de base, c'est Luc chapitre 9, le verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Voilà, Jésus leur a donné le pouvoir. Tous ceux qui guérissent, qui peuvent chasser les démons, qui peuvent exercer la puissance, une puissance sur les démons, les faire les chasser, les faire abandonner leur proie, lâcher leur proie, et les pousser loin du territoire que Dieu veut libérer. Ceux-là ont reçu ce pouvoir de Jésus. Ce pouvoir vient de Jésus pour guérir les malades également. Nous allons faire quelques lectures de 2 passages. Premier passage, c'est Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous verrons pourquoi ce verset et comment nous pouvons utiliser à bon escient ce verset de Jacques 4, le verset 7. Nous lisons aussi Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Jésus dit ici: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est survenue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà, et Jésus donne ici ce passage. Et nous allons voir tout à l'heure ce qu'il veut dire réellement. Mais déjà, nous pouvons dire que chacun construit sa maison. Notre vie est une maison en construction. Dieu nous fournit tout le matériel, mais il ne construit pas pour nous. Quand nous prenons ce passage dans le sens qu'il est donné, qu'il est donné, nous voyons que Dieu nous fournit le matériel. Dieu nous fournit le matériel, mais c'est à nous de décider de construire. Et il est parlé de celui qui, construisant, a creusé. Et il a posé le fondement. Et c'est comme ça que nous devons agir avec la parole de Dieu.
sachant que la vie que nous construirons par la parole de Dieu est une vie qui soit va résister, va être une vie robuste, forte, résistante, et que rien de ce monde ne pourra l'ébranler. Parce que dans ce monde, il y aura des épreuves, il y aura des contre-courants qui vont se jeter contre notre vie. Nous rencontrerons des choses difficiles. Mais notre maison, notre vie résistera seulement que lorsqu'elle est bien bâtie, elle est fondée, elle a des racines profondes. Les grands arbres ont une histoire à raconter. Les grands arbres des forêts ont tous une histoire à raconter. Ils ont rencontré des feux de brousse, ils ont rencontré des tornades, des tempêtes, ils ont rencontré des torrents de pluie, ils ont rencontré aussi des saisons de sécheresse, plus ou moins terribles. Mais ces arbres sont restés inébranlables. Pourquoi? Parce que ils ont une racine tellement profonde que rien n'a pu les déboussoler, rien n'a pu les abattre. Mais ils ont cette histoire, ces arbres ont cette histoire, mais ils ont aussi une autre histoire à raconter de tous les arbres qu'ils ont vu tomber, qu'ils ont vu tomber et qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas eu de racines, parce qu'ils n'ont pas eu de résistance, ils n'ont pas eu la peau dure, et certains ont été consumés par des feux de brousse, d'autres ont été emportés par des vents violents, des tempêtes, d'autres ont été inondés parce qu'ils sont restés trop bas. Et donc, ces arbres ont des histoires à raconter. Donc, nous aussi, nous avons cette possibilité que Dieu nous donne, nous fournissant non seulement la parole, nous fournissant sa présence, le Saint-Esprit, nous donnant toutes sortes d'intelligence et de sagesse pour que nous puissions utiliser ces choses pour creuser et implanter notre fondation. Et ceci sur la base du temps. Et Dieu permet que ce soit sur la base du temps. Donc, la vie chrétienne de quelqu'un n'est pas une chose anodine. Je crois que il serait même possible de dire que personne ne doit se plaindre de sa vie spirituelle. Personne. Parce que quand on se convertit, quand on se donne au Seigneur, qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et que on a changé de vie, et ça, c'est Dieu qui le produit, ce n'est pas nous qui le produisons. Si nous sommes sincères, Dieu produit la nouvelle naissance. Si nous ne nous amusons pas avec Dieu, si notre décision est une décision sincère, nous sommes dans le plan de Dieu et Dieu produit la nouvelle naissance. Et puis maintenant, il met toutes ces choses à notre disposition. Et il va permettre que nous discernions ce qui est du monde, de la chair, du diable. Et c'est à nous de nous positionner et de commencer à creuser et à poser notre fondation. Donc, la vie de quelqu'un, spirituelle de quelqu'un, ne peut pas l'étonner parce que c'est lui-même qui devrait être l'ouvrier, non pas le pourvoyeur du matériel, mais l'ouvrier, l'artisan qui met en œuvre et toutes ces choses qui lui sont fournies. Chaque matin, chaque jour, sa pensée sur le Seigneur, ses rencontres avec Dieu, sa dévotion personnelle, sa consécration à Dieu dans la lecture de la parole, dans la lecture dans la prière, dans les jeûnes, toutes ces choses-là, Dieu les met à notre disposition. Dieu crée, le Saint-Esprit crée une dépendance de nous par rapport à Dieu. Et cette dépendance est créée par le Saint-Esprit. Mais il est facile
les gens peuvent couper cette dépendance parce que ne la nourrissant pas, ils peuvent couper cette dépendance. Donc, notre vie est à l'image de ce que nous voulons qu'elle soit. Notre maison ressemble à cette maison à l'ardeur que nous avons mis à la construire. Elle est l'image de ce que nous avons construit. Donc, ne nous en étonnons pas. Maintenant, nous allons progresser. Et j'ai parlé seulement dans le cadre de ces 2 versets. Et nous devons nous soumettre à Dieu et résister. Parce que si nous n'avons pas un backup, Dieu, si Dieu ne nous garantit pas, les hommes sont faits inférieurs aux anges, inférieurs aux démons. Donc le plus petit démon peut casser en 1000 morceaux le plus grand de tous les hommes que nous connaissons. Le plus petit démon peut casser parce que c'est cette dimension que Dieu leur a donnée. Il arrivera un moment où nous serons, l'homme qui sera au ciel sera plus fort. Mais pour l'instant, humainement parlant, c'est comme ça que les choses sont. Et maintenant, Dieu veut rester derrière pour nous donner son autorité. Alors, les choses vont changer. Et maintenant, c'est nous qui choisissons de nous soumettre à Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, alors il nous donnera son autorité et alors les choses changeront. Les rapports de force, c'est ce que je cherchais. Les rapports de force changeront. Voilà. Maintenant, voyons un peu l'introduction que nous donnons à cette leçon. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, Satan, bien qu'exerçant une principauté, bien qu'étant prince de ce monde, il n'est pas une autorité, mais un usurpateur. Cependant, comme un prince, il a sous sa domination le monde où nous vivons. Satan a sous sa domination le monde où nous vivons, parce qu'il s'est arrangé pour l'avoir. La Bible enseigne comment, bien que vivant dans un monde dominé par le diable, avoir l'autorité sur lui. Il existe un moyen par lequel nous pouvons l'attaquer, l'empêchant de réagir à notre attaque d'une manière qui nous nuise. Voilà. Et je voudrais, quand nous avons parlé de principauté, nous parlons de principauté, c'est un État, on appelle principauté un État indépendant dont le souverain est un prince. C'est ça qu'on appelle principauté. Et là, la principauté de Monaco vers la France, il y a des principautés dans le monde. Mais principauté, le mot principauté est un État indépendant dont le souverain est un prince. Ici, nous avons dit que le diable est le prince de ce monde. Son pouvoir est une principauté sur le monde. Et cette principauté, c'est le monde. Le monde est sous la puissance du malin, la Bible dit. Donc, c'est pour cela que le diable est considéré comme le prince de ce monde. Ce nom, c'est Jésus lui-même qui le lui a donné, mais qui l'a fait connaître. Qu'il est le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Lui, nous dira-t-il. Donc, il est un usurpateur parce qu'il n'a pas reçu son autorité de Dieu. Il a volé à l'homme par la ruse. Et maintenant, il domine le monde. Il domine le monde et aucun homme ne pourra lui résister. Aucun homme, qu'il soit président, qu'il soit esclave, aucun ne pourra résister. Mais la Bible nous montre que Dieu a établi son plan, Dieu a voulu avoir sur la terre des hommes à qui il donne son autorité pour que ces hommes
puisse attaquer le diable, en l'empêchant de réagir et en empêchant également que le diable les attaque en retour, par réaction. C'est-à-dire des gens qui ont reçu de Dieu l'autorité et la puissance pour maîtriser le diable. Donc, ces gens sont ceux qui forment l'Église véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu, qui a donné ce pouvoir. Au travers de lui, Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. C'est pourquoi nous avons lu dans Luc chapitre 9, le verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, et puissance et autorité. Nous l'avons expliqué la dernière fois, sur tous les démons. Et avec la puissance de guérir les maladies. Il a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, il a été clair. Et donc, il y a dans ce monde des hommes, des femmes que Dieu a appelés, qui se sont donnés à Jésus et qui ont reçu le pouvoir et la puissance de détruire l'œuvre du diable en l'empêchant de l'attaquer, de leur résister, de le repousser hors de leur territoire. Le territoire de leur vie, le territoire de leur région, le territoire de leur église, le territoire des familles. Et il n'est pas possible que ces démons ou le diable ait une réaction contraire qui les nuise. Il tentera cette réaction contraire, mais celui qui a donné l'autorité, elle garantit l'autorité et il protège toute attaque en réaction. Donc, il y a la possibilité. Donc, maintenant, le chemin de l'autorité spirituelle déléguée. Il y a un chemin pour aller à l'autorité spirituelle déléguée. Alléluia. Donc, le chemin de l'autorité spirituelle déléguée. Ce qu'il faut à une personne. Nous allons voir ce qu'il faut à une personne pour être reconnue comme une autorité. Et secondement, nous verrons les leaders. Il peut arriver qu'il y ait des leaders sans autorité. Voilà. Donc, quand nous parlons premièrement, le chemin de l'autorité spirituelle déléguée, nous parlons premièrement de ce qu'il faut à une personne pour être reconnue comme une autorité. Alors, le chemin conduisant à l'autorité spirituelle déléguée est inscrit dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Nous avons déjà cité ce verset dans la lecture que nous avons faite au commencement. Elle dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc, nous avons vu que seule une personne qui est sous l'autorité a l'autorité. Pour avoir l'autorité, il faut être sous l'autorité. Il n'est pas possible le contraire. Ici se lève cette réflexion. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont fondé des églises sans aucune direction de Dieu, sans aucune délégation de pouvoir par la dénomination ou par une autorité humaine reconnue parmi les hommes
ayant reçu l'autorité divine. Et ils ouvrent, ils fondent des églises. Ils ne sont soumis à personne. Et apparemment, et on note qu'ils ne sont même pas soumis à la parole de Dieu. Ils prêchent ce qu'ils prêchent. Il y en a qui sont clairement définis parce qu'ils ont une acquaintance, un lien avec Satan. Ils utilisent une puissance de Satan. Ou bien ils utilisent la convoitise de la chair, ce qui les met directement hors du projet de Dieu. Pourquoi convoitise de la chair? Et la cupidité. Ils ont comme objectif, comme je n'ai pas, quelqu'un à une église gagne beaucoup d'argent, alors il se lève, il veut avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un est dans une église et il voit l'argent qui passe et il est pris de cupidité, il dit, moi aussi je vais ouvrir le mien. Peut-être pense-t-il que c'est lui que Dieu utilise beaucoup pour avoir pour que cet argent rentre, mais ça va dans la poche ou dans la caisse du pasteur principal. Et il se lève et il va ouvrir son église. Ces choses-là, nous ne les considérons pas comme des églises. Cependant, il y a des gens qui les suivent. Ils ont déjà brisé la chaîne d'autorité qui devrait leur conditionner l'autorité divine. Bon, d'autres, c'est comme ça que il arrive qu'ils soient coupés de l'autorité. D'autres vont carrément chercher une aide de la puissance de Satan pour faire tomber les gens, pour séduire les gens, pour mettre les gens, ceux qui fréquentent ces églises ne sont pas des chrétiens, mais même si apparemment on les appelle chrétiens, les conduire comme des brebis dans la perdition, dans le chemin de la perdition. Donc, la condition ici pour avoir de l'autorité, c'est soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons vu que seule une personne qui est sous autorité a l'autorité. Cependant, être sous l'autorité ne suffit pas pour exercer l'autorité sur un autre. C'est nouveau, nous allons le déchiffrer. Être sous autorité ne suffit pas. C'est important. C'est une grande partie du chemin. Mais ce n'est pas tout le chemin. Dieu nous rend responsables. Dieu a besoin de la responsabilité de celui qui a reçu l'autorité. On ne reçoit pas l'autorité et se mettre les mains dans les poches en se pavanant. On ne reçoit pas l'autorité en disant « maintenant je peux dormir tranquille ». Dans le royaume de Dieu, chacun a son travail. Dieu travaille. Jésus travaille. Les anges travaillent. Ils sont au service de Dieu. Et Dieu a départi à l'Église aussi un service de recherche. Pourquoi? Parce que les anges sont directement, ils sont directement dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel. Mais ici, sur la terre, nous devons être directement dans la présence de Dieu par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous devons être dans la présence de Dieu comme les anges, liés à Dieu, parce que c'est notre tout. Dieu est notre tout. Nous devons être liés à lui par cette présence.
Et la présence, pour nous, c'est la foi qui nous lie à Dieu. Et maintenant, la foi est tirée par où? La foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Et elle produit la prière. Et elle est nourrie aussi par le jeûne, par une dépendance de Dieu, par une humilité, nous allons le voir. Il est nécessaire que l'autorité à laquelle on se soumet soit reconnue comme telle sur les personnes qu'elle a l'intention de soumettre à son autorité. Il est nécessaire que l'autorité à laquelle on se soumet soit reconnue autorité. Celui à qui tu te soumets, il n'est pas suffisant de te soumettre, mais il faut vérifier si celui à qui tu te soumets est soumis à l'autorité au-dessus de lui. Et l'autorité au-dessus de lui, le dernier autorité au-dessus de lui, c'est Dieu. La même chose se passe dans le monde spirituel. Pour faire face au diable, il ne suffit pas d'être sous une autorité quelconque. Il est nécessaire d'être sur une autorité que le diable même reconnaît comme autorité. Le diable connaît les gens. Il connaît le dossier des gens. Si vous êtes soumis à quelqu'un que lui-même il connaît que celui-là il vaut rien devant Dieu, parce qu'il n'est pas soumis à Dieu, il n'a pas l'autorité. Vous vous soumettez à cette personne, vous perdez votre temps. Il a donc la nécessité d'être soumis à Dieu, cette autorité. Et si vous vous soumettez à quelqu'un qui est soumis à Dieu, votre autorité viendra non pas seulement de cet homme, de ce quelqu'un, mais de Dieu. La ligne d'autorité est libre et vous pouvez recevoir l'autorité divine sur votre vie. Il y a donc la nécessité d'être soumis à Dieu, devant qui les démons tremblent. Les démons ne tremblent pas devant les hommes. Les démons ne tremblent pas devant notre autorité au-dessus de nous. Non, les démons tremblent devant Dieu. Donc c'est la chose que nous devons reconnaître. Maintenant, il y a des leaders sans autorité. Le pouvoir de faire face au diable vient donc du fait d'être sous les autorités qui, à leur tour, sont sous l'autorité divine. C'est la raison pour laquelle les pasteurs qui sont sous des ministères qui n'acceptent pas, qui n'acceptent plus ni la saine doctrine, ni la sanctification, finissent par succomber. Même si elles aiment et désirent les choses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Et d'autres ne connaissent pas la doctrine biblique. La doctrine biblique, une des parties de la doctrine biblique, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, la puissance et l'autorité. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas comment l'orgueil, ils ne découvrent même pas l'orgueil dans leur vie. Mais c'est là. C'est vraiment là. Ça a tout corrompu. Mais ils vont. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Et leur motivation, elle est bonne. Ils désirent des choses de Dieu. Mais ils n'ont pas d'autorité. Parce qu'ils sont remplis d'orgueil, ils ne sont pas soumis à l'autorité. D'autres sont soumis à des autorités qui ne sont pas reconnues par Dieu, qui ne sont pas soumis à Dieu, et Satan ne les reconnaît pas comme autorité, comme nous venons de le dire. Et donc, ces leaders n'ont pas d'autorité. Et ils finissent par succomber. Ils reçoivent les coups de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils succombent. Leur église ne peut pas résister à l'impact de l'obscurité. À un moment, ça va
donner, mais à un moment, ça va tomber, c'est clair. Hein. Et l'ennemi va pas... c'est son activité, il va les détruire, c'est clair. Parce qu'ils sont sous les autorités qui, à leur tour, ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême de Dieu. La parole de Dieu, hein, comment nous pouvons nous soumettre à Dieu? C'est se soumettre à la parole. Dieu a parlé et nous nous soumettons. Nous nous soumettons à Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est Dieu. Et il le dit comme nous pouvons nous présenter devant lui, comme physiquement, entre guillemets, et puis il nous dit toutes ces choses. Si vous restez dans mes paroles, vous êtes mes amis. Je suis avec vous. Parce que la personne est esprit, nous ne pouvons pas le voir. Et donc, il nous a donné ce que nous pouvons voir. Et sa parole, ce que nous pouvons voir, lire, entendre, il nous l'a donné. Dieu est bon. Il est magnifiquement bon. Donc, il nous a donné, il ne nous a pas laissé dans un brouillard quelconque, mais il nous a donné sa parole. Et il est invisible, agissant avec nous par son esprit. Donc, c'est à nous de nous laisser guider, nous soumettre à Dieu. Donc, je voudrais dire, voyez-vous là, l'importance que la parole de Dieu a? C'est comme Dieu nous dit, voici la Bible, voici ma parole. Vous pouvez m'obéir, vous pouvez m'obéir. Vous ne pouvez pas m'obéir comme vous obéissez à vos pères physiques ou à des hommes physiques. Parce que moi, je ne suis pas physique. Mais je vous ai dit tout ce que vous pouvez faire pour me plaire. Tout ce que vous pouvez faire pour que vous sachiez que vous m'obéissiez. Tout ce que vous pouvez faire pour que je vous l'ai dit. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je vous l'ai dit. Et puis, je vous donne quelqu'un, un consolateur, un paraclet, une aide qui va vous aider. Le Saint-Esprit. Donc, je suis là, mais vous ne me voyez pas. Et si, quelquefois, je dois vous parler sans que vous me voyiez, vous allez être continuellement troublé. C'est pourquoi je vous ai donné ma parole écrite. Et le Saint-Esprit va vous aider. Donc, voilà moi, dans ma parole, faites tout ce que je vous ai dit. Et c'est un peu comme ça. Et donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas, et ils veulent l'autorité de Dieu, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voyons en grand 2 l'autorité et la puissance. L'autorité, la puissance, en grand 2. 1. La nécessité de la puissance. Et 2. Une recherche quotidienne. L'autorité, la puissance est nécessaire. Mais il faut une recherche quotidienne. Comment? La nécessité d'une puissance, de la puissance. Il ne faut pas oublier que l'autorité est le droit d'utiliser la puissance ou la force, la légalité, l'autorisation d'utiliser, officielle, légale, d'utiliser la puissance ou la force. C'est ça, l'autorité. Quelqu'un nous investit du droit. Il dit, tu peux utiliser la puissance, tu peux utiliser légalement la force. C'est ça qui est l'autorité. Il ne sert à rien d'avoir le droit d'utiliser la puissance s'il n'y a pas de puissance. Nous posons encore un autre problème. La puissance confère, l'autorité confère le droit, l'utilisation et le droit d'utiliser la puissance. Mais quand il y a autorité, il doit avoir aussi puissance, normalement. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, quand il y a autorité, il doit avoir puissance également. Donc, nous croyons que
avoir l'autorité, c'est une chose bonne, mais l'affaire ne se complétera, ne se soldera que lorsque nous avons les deux, l'autorité et la puissance. Il est inutile qu'une autorité de la police s'arme d'un couteau pour arrêter un criminel armé jusqu'aux dents d'une mitrailleuse et d'autres armes. Il est nécessaire que l'autorité qui a investi le policier soit capable de l'armer d'une arme plus puissante que celle du criminel. Vous poursuivez un criminel, un trafiquant de drogue armé jusqu'aux dents, des grenades, des fusils mitrailleurs et d'autres armes. Vous poursuivez cette personne avec un couteau ou bien avec un petit revolver. Mais vous vous exposez, il va vous tuer. Bien que vous soyez l'agent de police officiellement doté de droit de poursuivre les trafiquants. Voyez-vous? Et donc, il faut avoir l'autorité, mais il faut avoir aussi les armes qui sont nécessaires pour mettre en œuvre cette autorité. Donc, ainsi, juste après nous avoir ordonné de nous soumettre à Dieu, pour avoir l'autorité, la Bible nous ordonne de résister au diable. Pour ce faire, nous avons besoin des armes puissantes de Dieu, acquises par la recherche de la présence du Saint-Esprit et de la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais que nous lisions un passage, un texte dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne viennent pas de ce monde, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons des armes. Nous avons des armes. Mais vous vous dites, c'est quoi ces armes? Si nous nous soumettons à Dieu, voilà, je suis soumis à Dieu, j'obéis à la parole. Donc, où sont les armes? Dieu a des armes. Ces armes sont dans la parole. Dieu a parlé de ces armes dans la parole. Il a parlé du revêtement spirituel, c'est-à-dire la tenue du soldat de Dieu. Il en a parlé. Et il a parlé de certaines armes, des armes défensives. Certaines Bibles parlent des armes de la main gauche, défensives, et des armes offensives de la main droite. Quand on prend le soldat romain, il prend le bouclier pour parer les coups de l'adversaire avec la gauche. Ça, c'est les armes défensives. Il prend l'épée de la droite et il attaque l'ennemi avec l'épée. Ça, c'est les armes offensives. Donc, il y a ces armes. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Et donc, nous avons le devoir de chercher ces armes. Nous avons l'autorité. Et Dieu nous donne la responsabilité de saisir ces armes dans sa parole. Et c'est seulement
par la méditation de la parole et par la recherche de la présence du Saint-Esprit que nous pouvons avoir, entrer en possession, saisir ces armes. Est-ce que Dieu nous les a données? Oui. Mais Dieu veut que nous les saisissions. Et comment les saisir? C'est se lever dans la crainte de Dieu, soumis à Dieu premièrement, soumettez-vous à Dieu, et puis maintenant, cherchez dans la parole. Par quoi? Par la méditation, la lecture. La Bible dit, Dieu dit à Josué, chapitre 1, le verset 8, dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Dieu demande que nous approchions de la parole. Frères et sœurs, je crois que nous ne pouvons pas nous en sortir sans la parole. Et le Saint-Esprit même a quelques particularités. C'est quand nous nous approchons vraiment de la parole qui, lui aussi, il reste actif dans notre vie. Celui qui se lasse de la parole, le Saint-Esprit va essayer de le remettre en flamme, mais s'il résiste toujours, il n'y a pas d'autre moyen de continuer à agir. Le Saint-Esprit agit par la parole. Et si on ne lui donne pas la parole, il n'agira pas. Il ne peut pas, il va se mettre dans un coin. Et si nous commençons à nous épuiser, nous tombons dans le péché, et le péché peut l'éteindre, va l'éteindre, va l'attrister, puis si nous continuons, il va s'éteindre. Donc, c'est là que nous avons beaucoup de problèmes. Et donc, nous devons privilégier la parole de Dieu et nous devons être sensibles à voir, à surveiller notre être, notre cœur. Si désire la parole de Dieu, si nous sommes pleins de passion, pleins de joie de demeurer dans la parole, si nous sommes pleins de joie de la mettre en pratique, c'est là que nous savons que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et les armes qui sont dans la parole, nous pouvons les saisir et les utiliser continuellement, tous les jours. Et l'ennemi verra que nous sommes enflammés. L'ennemi verra que nos armes sont au point. L'ennemi verra que nous avons le casque du salut. Nous avons l'épée. Premièrement, nous allons lire cela dans Éphésiens chapitre 6. Le verset 12. Et les suivants. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Comment prendre? C'est par la méditation, par la parole, par l'amour de la parole, par l'action du Saint-Esprit, en méditant, en écoutant Dieu, et le Saint-Esprit nous équipe. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, le soldat romain a une cuirasse sur la poitrine afin de ne pas être percé. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix, visitant, parlant de Jésus, visitant les malades, priant pour les gens, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Avec quoi? Une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà ce que la Bible nous dit, qu'il y a une armure à se constituer. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 parle des armes spirituelles que nous avons, avec lesquelles nous combattons. D'où viennent ces armes? Ces armes viennent d'ici. Et comment nous pouvons les obtenir? C'est dans la parole, en devenant assidus, sensibles et en agissant selon la parole. Avec foi, bien sûr, c'est la foi qui porte ces choses. C'est la foi qui nous met en contact avec toutes ces armures. C'est la foi qui fait que nous portons un casque en esprit. C'est la foi dans la parole de Dieu qui fait que nous portons une cuirasse sur notre poitrine, que nous saisissons le bouclier et que Satan lance une pensée mauvaise. Nous parons la pensée, nous arrêtons la pensée et nous le faisons tomber. Nous renversons les forteresses et nous avons les chaussures de l'évangile de paix et qui nous permet de partager l'évangile, marcher et partager ce que Dieu a fait pour nous. Et nous avons aussi la vérité comme ceinture. Nous vivons dans la vérité. Il n'y a rien de frauduleux en nous. Il n'y a rien que nous puissions cacher. Nous vivons en pleine lumière. Nous ne sommes pas participants des œuvres honteuses de ce monde. Nous n'avons rien à cacher. C'est vivre dans la vérité. Et alors, le Saint-Esprit nous donne ses armes, nous rassure. Et étant la personne spirituelle, il nous relie avec les réalités spirituelles que la Bible nous fait réclamer à Dieu. Le Saint-Esprit les rend réels et nous le porte comme... Nous sommes des êtres physiques ici, mais des êtres spirituels. Dieu nous voit spirituellement. Et Satan aussi nous voit spirituellement. Vous pouvez me voir comme je suis, sans rien percevoir de spirituel. Mais Satan me voit et il perçoit tout ce qui est spirituel. Tous les défauts, toutes les failles, Dieu les voit, lui aussi les voit. Maintenant, quand je me confie en Dieu dans la parole, il ne verra pas de faille. Parce que le Saint-Esprit va m'équiper. Il va m'équiper. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre pour jouer, pour blaguer, pour nous remplir le ventre, pour se couvrir ce corps malheureux, cette malheureuse chair, cette maudite chair. Nous sommes là pour des choses plus sérieuses. Marcher avec Dieu. Préparer notre entrée dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Comme des créatures de Dieu, nous revendiquons qu'une seule place nous est destinée après, ici. Et c'est cette seule place, c'est auprès de Dieu. Parce que c'est de là que nous sommes venus. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui réclame. C'est notre réclamation première. C'est là que nous devons aller. Et nous sommes ici pour préparer cela. Et celui qui se laisse divertir par la chair, voulant accomplir les convoitises de la chair, voulant vivre comme dans ce monde. Disant seulement par la bouche qu'il n'est pas de ce monde. Mais vivant comme étant dans ce monde, celui-là sera surpris. Tout lui sera enlevé. Et il comprendra à un moment donné que, oui, j'étais sur la terre seulement pour Dieu, pour préparer ma rencontre avec Dieu. Et alors, la méditation, la parole de Dieu est une chose première. L'obéissance à Dieu est une chose première. Et Dieu nous aime. Et il a tout donné pour cela.
premièrement sa parole. Et puis, secondement, quand nous avons reçu la parole, il nous a donné son esprit. Et il met tout son royaume à notre disposition. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef et le chef de toute autorité, de toute domination. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Et donc, nous sommes ici uniquement pour ça. Il y a des gens qui accordent plus d'importance à leur travail, à leur profession, à leurs femmes, à leurs affaires, à d'autres choses, à leur plaisir, qu'autre chose. C'est être insensé. Ces choses vont tomber. Ce sont des fleurs d'une herbe. Ça va tomber, ça va se brûler et demain, on ne sait plus que cette fleur avait été jolie. Donc, bien-aimés, nous avons à travailler la parole chaque jour avec de grandes dispositions de cœur, avec un cœur ouvert, avec la soif de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Quand nous connaissons, nous avons de la connaissance et nous nous mettons devant Dieu, alors le Saint-Esprit nous éclaire et nous travaillons, nous entrons dans les choses de Dieu. Il y a une recherche quotidienne. Outre l'obéissance sous laquelle l'autorité est obtenue, il est important que nous soyons à la recherche quotidienne et incessante de l'autorité de Dieu pour nos vies. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug, dit Actes chapitre 10, le verset 38. Et c'est aussi l'autorité, celle qui vient de Dieu, c'est de cette autorité que résulte, ou qui résulte d'une vie d'obéissance inconditionnelle à Dieu, qui nous garantira que les contre-attaques du diable n'auront pas d'effet contre nous. C'est quand nous nous livrons à Dieu, en toute obéissance, dans sa parole, que nous serons garantis des retours de Satan. Puissance et autorité sont des choses qui marchent de pair. Enseigné et donné par le Christ à ses disciples pour assurer la victoire sur l'ennemi. Puissance et autorité. Autorité et puissance. Ça marche de pair. L'autorité nous est donnée par l'obéissance à la parole. Mais comment nous pouvons obéir à Dieu sans la parole? La puissance nous est donnée au travers de la parole. Donc, l'autorité est liée à l'obéissance à Dieu à travers la parole, parce que Dieu est lié à sa parole. Quand nous obéissons à la parole, nous obéissons à lui. Il n'y a pas de problème, ne vous en souciez pas. La puissance est dans la parole également. Donc, l'autorité est dans la parole, la puissance est dans la parole. Donc, nous sommes doublement liés à la parole. Et le Saint-Esprit nous aidera. En 3, je veux parler de la puissance sans autorité. Une personne peut avoir la puissance. Grand 3, l'autorité et le salut. L'autorité et le salut. Et nous parlerons de la puissance sans autorité et le salut, soumission et autorité, résultat de l'action du Saint-Esprit. Voilà. Donc, la puissance sans autorité. Une personne peut avoir la puissance sans autorité. Nous l'avons dit. Dans ce cas, elle pourra même être en mesure de faire de grandes œuvres pour Dieu. De telles personnes acquièrent la foi dans la puissance de Dieu et de sa parole dans certains domaines. Cependant, elles refusent de soumettre leur vie à la souveraineté de Dieu. Elles prêchent avec conviction et hardiesse, et leurs prédications parviennent à avoir un impact sur de nombreuses vies. Elles prient en ce qui concerne les domaines auxquels elles croient, en accord avec la volonté de Dieu. Alors le Seigneur qui
ne peut se renier lui-même, produit des miracles. Donc, ici, nous sommes en train de dire une chose importante. Et nous sommes en train de dire une chose importante. Dieu a donné ses lois. La Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous appelons l'Ancien Testament la loi et le Nouveau Testament, nous l'appelons la grâce. Mais nous devons aller au-delà pour dire que Dieu a donné les paroles qui ne changeront jamais. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ces paroles ne changeront jamais. Dieu ne change pas, ses paroles ne changent pas. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc, c'est dans ce cadre que, cette perspective que nous disons, les paroles de Dieu sont des lois. Pas comme la loi de l'Ancien Testament, non. Sont des lois. Quand tu y obéis, et l'Ancien et le Nouveau, tu vois des signes. Tu vois son accomplissement. Par exemple, nous avons vu déjà des gens qui donnent. Quand vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup d'actions bonnes, pour les pauvres, pour les indigents, cette personne difficilement manque d'argent, manque de ressources. Nous avons vu des gens qui ne sont pas des chrétiens, viennent donner régulièrement la dîme dans une église. Et leurs affaires marchent. Nous avons vu des gens j'ai vu des musulmans. J'étais ami d'un musulman plus âgé que moi, qui est très sérieux dans sa foi. Et vous voyez que ces gens, rien ne leur arrive. Ils sont gardés, ils sont protégés par quelque chose de mystérieux. Et donc, les gens pensent que, quand on voit ça, les gens pensent que c'est la religion qu'ils pratiquent bien qui leur apporte ça, qui génère ça. Mais non. Ce n'est pas la religion. C'est que la religion a mené la pratique de certaines lois divines que ces personnes ont acceptées et y pratiquent. Et donc, ce n'est pas la religion qui les bénit, mais c'est la loi divine. C'est la bénédiction attachée à la loi qui est sortie de la bouche de Dieu qui les bénit. Ce n'est pas la religion. Et maintenant, pourquoi nous disons ça? Parce que ces gens ne seront jamais sauvés. Pourquoi ils ne seront pas sauvés? Parce que la loi, toutes les lois de Dieu ne concernent pas le salut. C'est seulement une partie de la loi de Dieu qui concerne le salut. Croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, venu en chair, mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, et croire en ça qui nous donne le salut. Et s'attacher à lui, l'accepter comme, le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça qui sauve. Et lui donner notre vie et marcher avec lui selon sa parole. C'est ça qui nous sauve. Mais quelqu'un qui est sauvé ne donne pas la dîme, il sera pauvre. Parce que la loi de la dîme ne va pas fonctionner pour lui. Donner et il vous sera donné. Mais si tu ne donnes pas, il ne te sera pas donné. Tu vas faire beaucoup de force et tu ne recevras pas, tu ne recevras que des miettes. Donc, quand nous sommes dans le domaine de l'évangile, nous sommes en train de dire ici qu'il peut y avoir puissance sans autorité. Des prédicateurs peuvent avoir de la puissance sans l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent, ils se sont soumis à la loi de Dieu
à certains endroits, mais ils l'ont rejeté à d'autres endroits. Et il se trouve qu'à ces autres endroits, ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. En rejetant certaines parties, ils ne se soumettent pas à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu, c'est celui qui accepte toute la parole de Dieu, qui fait autorité de Dieu sur nous. L'accepter. On ne rejette pas une partie en acceptant une partie. Il faut totalement accepter l'autorité de Dieu au travers de sa parole. Mais d'autres n'ont pas tout accepté. Ils ont tout accepté des domaines, comme pour chasser les démons. Il va avoir la puissance. Il y a des paroles qui sont dites, que Dieu a données pour être saisies, de laquelle la puissance peut sortir. Mais ayant rejeté l'autorité, ne se soumettant pas à Dieu, mais seulement sélectionnant certains passages, certaines doctrines pour les attraper fortement, suscite la foi. Comme un païen qui donne la dîme, qui croit que la dîme est une source de bénédiction. Il donne, et la dîme fonctionne pour lui. C'est une loi de Dieu. Quand tu le fais, ça va fonctionner. C'est comme quand tu sautes, tu vas tomber. Personne n'a jamais sauté et suspendu. Donc, quand tu sautes, tu vas tomber. Et aussi haut tu sautes, aussi terrible ta chute sera. Donc, c'est comme ça que des prédicateurs se sont saisis de la partie puissance. Et ils ont cru. Et ils déploient beaucoup d'énergie à saisir. Sans vouloir l'autorité de Dieu. Et ils produisent des miracles. Ils produisent des miracles. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, plusieurs m'appelleront. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Voilà ce qui arrivera. Parce qu'ils n'ont pas accepté l'autorité divine. Et ils ont vécu comme ils veulent. Et en prenant dans la Bible ce qui leur plaît. En passant du temps sur ce qui leur plaît. Et ils vont recevoir. Dieu n'est pas injuste. Si tu le cherches, tu le trouveras. Dans le domaine dans lequel tu le cherches, tu le trouveras. Si tu te soumets à sa parole qu'il a donnée pour ce domaine, tous ceux qui font le bien récolteront le bien. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui établit comment on reçoit le bien. La Bible s'adresse à tous les hommes, pas seulement à l'Église. L'Église, c'est le groupe d'hommes qui a tout accepté. Mais dans l'Église, il y a des gens qui n'ont pas tout accepté. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est ça qui est ce que Dieu décrit pour tout accepter. Soumettez-vous à Dieu. Tout se soumettre à Dieu, à sa parole. C'est là que Dieu nous veut. Le salut est le résultat de soumission et autorité. Résultat de l'action du Saint-Esprit. Quand nous sommes sauvés, que nous sommes soumis à Dieu et que nous avons l'autorité, c'est le résultat du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est vraiment sauvé, en raison de l'œuvre du salut elle-même, le Saint-Esprit guide cette personne vers une vie de soumission à Dieu et par conséquent à l'autorité spirituelle. Le Saint-Esprit aide pour guider la personne dans une vie de soumission. Ainsi, Jésus, en conférant la puissance et l'autorité à ses disciples dans Luc chapitre 9, le verset 1 et chapitre 10, le verset 19, leur fournissait en fait plus que l'autorité pour faire l'œuvre de Dieu ici sur terre. Cette concession de la puissance et l'autorité spirituelle représentait une partie de l'œuvre du Saint-Esprit lui-même.
représentait une garantie de l'œuvre du salut elle-même. En comprenant ce fait, il devient facile de comprendre pourquoi lorsqu'il revient, lorsque les disciples envoyés, les 70 envoyés, revinrent en disant que les démons leur ont été soumis, Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, 20. Selon Matthieu chapitre 7, le verset 21, seulement celui qui fait la volonté du Père ou qui se soumet à lui a son nom inscrit dans le ciel, c'est-à-dire ceux qui se soumettent au Seigneur. Une personne qui ne se soumet pas à Dieu, même faisant un effort et obtenant la puissance, sera accessible au diable parce qu'il n'a pas l'autorité. Donc, nous voyons ici que c'est ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, à l'autorité de Dieu, qui sont sauvés. C'est pourquoi Jésus a dit de l'autre côté que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ils ne sont jamais sauvés, ils n'ont pas été sauvés. Seulement, ils sont entrés dans la loi de Dieu et ils ont pris une partie pour eux. Et cette partie a fonctionné. Ils n'ont pas pris tout, comme Dieu nous demande. Ils n'ont pas pris la partie salut. Et ce n'est pas partie salut qu'on doit prendre même, c'est tout qu'on doit prendre. C'est tout. Dieu nous dit de nous soumettre à lui. Et puis, nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. Pour finir, nous voulons voir des exemples bibliques à analyser. Nous voyons des exemples bibliques. Grand 4, des exemples bibliques à analyser. Nous voyons premièrement l'exemple de Judas Iscariote. L'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote était l'un des 12 dans Luc chapitre 9, le verset 1. Excusez. Judas était parmi les 12. Il avait reçu la puissance et l'autorité. Il a également été parmi les 70 qui, dans Luc 10, 19, avaient reçu de la même manière l'autorité. Cela veut dire qu'il a reçu de Jésus la capacité spirituelle, le pouvoir de se soumettre à Dieu. Il a été béni de la grâce divine. Cependant, il l'a reçu en vain. Il n'a pas permis que ces choses reçues aient un résultat sur lui. C'est pourquoi nous pouvons recevoir tant de choses de Dieu sans permettre que ces choses agissent en nous. C'est une triste vérité. Nous pouvons recevoir tant de choses de Dieu. Tant de choses peuvent être à notre disposition sans que nous décidions de les rechercher et d'en profiter. Judas avait reçu toutes ces choses. Il avait reçu le Saint-Esprit à la dimension des autres. Il avait part au ministère de Jésus. Il a chassé des démons. Il a peut-être guéri des malades. Mais il a reçu toutes ces choses en vain. Il n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Donc, bien qu'il ait été parmi ceux qui guérissaient les malades, chassaient les démons, le temps vint où il y eut une contre-attaque. Une contre-attaque est venue de la part du diable et il a été trouvé sans autorité. Il a été trouvé sans autorité.
Il vint un temps dans sa vie où il a été trouvé sans autorité parce qu'il avait rejeté le message en agissant, en ne se soumettant pas à Dieu par des vols et autres. Ainsi le serpent le mordit et Satan entra en lui. C'est le danger qui guette tout chrétien et même des serviteurs de Dieu qui peut-être insoumis, possède la puissance, mais pas l'autorité. C'est triste. Donc nous sommes dans l'autorité et le salut. Ah non, pas dans l'autorité et le salut, nous avons déjà vu ça. Nous sommes dans des exemples bibliques à analyser. Et nous avons déjà parlé de Judas et nous parlons de l'apôtre Paul pour terminer. Maintenant, voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu des révélations les plus extraordinaires de la part de Dieu. Il a prêché à de nombreuses nations et à de nombreux rois de la terre. Il a été utilisé par Dieu d'une manière telle que très peu l'ont été, en rapport aux miracles rapportés dans le livre des Actes des Apôtres. Il ne fait aucun doute que Paul avait été revêtu de la puissance de Dieu. Cependant, il n'oubliait pas qu'il était et lui était nécessaire d'être toujours soumis afin de ne pas être vaincu. Paul avait l'autorité. Et il faisait des miracles. Beaucoup de miracles. Maintenant, il avait présent à l'esprit qu'il devait être continuellement soumis à Dieu afin de ne pas créer un accès, une porte d'entrée à l'ennemi pour le disqualifier, le défaire. Donc, il était vraiment aux aguets. Il surveillait sa vie pour ne pas que l'ennemi trouve une porte d'entrée. C'est ce que Judas n'a pas fait. C'est ce que beaucoup ne font pas. Et c'est ce que nous devons prêter attention à faire dans notre propre vie. Paul écrit aux Corinthiens, il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça vaut la peine. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Disqualifié. Qui disqualifie? Ce n'est pas Dieu qui disqualifie. C'est nous-mêmes qui donnons accès à l'ennemi qui nous disqualifie. Et donc, cet accès-là de disqualification que nous pouvons prêter à l'ennemi, Paul dit: je ne donnerai pas. Alors, comme ça vient toujours par notre chair, notre nature déchue de la terre, qui veut se reposer, qui n'aime pas les choses de Dieu, qui ne veut pas souffrir. Paul dit: je tiens mon corps assujetti. Ce n'est pas mon corps qui va me dicter la loi, c'est moi qui lui dicte la loi. Alors, là où il dit repose-toi, si le repos n'est pas nécessaire, je dis non, tu ne dois pas te reposer.
Là où il me dit, j'ai envie de manger. Si la nourriture est nécessaire, je mange. Mais si elle n'est pas nécessaire, le temps vient de m'occuper des choses de Dieu, de chercher la face de Dieu. Même si mon corps me dit mange, je dis non, tu dois te taire. Je ne mange pas. Et c'est ainsi que si la tentation vient et que je vois, le Saint-Esprit dit ça c'est la tentation. Le corps dit oh non, ça peut passer, tu peux le faire. Et je dis non. Je veux obéir à Dieu. Corps, tu dois te taire. Je veux marcher avec Dieu. Et c'est ainsi qu'on traite durement notre corps. Quand nous traitons, nous mettons des associés, des personnes sur le juste nécessaire, ils disent que nous sommes durs. C'est comme ça notre corps dit, ben toi là tu es trop dur. Oui, Paul dit, je traite durement mon corps. Oui, c'est normal. Si ton corps te dit tu es trop dur, c'est normal. Quelqu'un l'a fait avant toi. Et Dieu l'a exigé à quelqu'un avant toi. Et Paul a traité durement. Et cela est écrit dans la Bible pour nous servir aussi à traiter durement notre corps. Paul savait que la clé de la victoire était la soumission totale de son corps à la volonté de Dieu. Cependant, plus tard, dans sa deuxième lettre aux frères de Corinthe, il révèle que tous ses efforts traitant durement son corps afin de le soumettre à Dieu n'étaient pas suffisants. Le danger de l'orgueil qui l'entourait était si fort que Dieu est venu à son aide en permettant à une faiblesse de prédominer sur sa vie sous forme d'une écharde dans sa chair pour lui rappeler continuellement qu'il n'était rien, hein, et lui éviter de se remplir d'orgueil. Paul, dans son humilité, reconnaît sa propension à l'orgueil. Paul a reconnu sa propension à l'orgueil, son inclination pour l'orgueil. Hein? Donc, nous allons lire ce passage de 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, du verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance la puissance de Christ repose sur moi. Hein, cela est paradoxal, hein, que l'humilité, hein, l'humilité était nécessaire à Paul. Hein? L'humilité était nécessaire. Et il commençait à s'éloigner de Dieu, s'éloigner des choses de Dieu, hein? De la simplicité, en voyant la puissance et l'autorité qui reposait sur lui. Il traitait durement son corps, mais surgissait quelque chose, l'orgueil qui surgissait de sa vie. Était peut-être endormi quelque temps, mais commençait à reprendre vie. Cela est le paradoxe de l'humilité. Ne devient humble que quelqu'un qui reconnaît son propre orgueil. Paul a reconnu que l'orgueil était dans sa vie. Et donc, il a accepté ce que Dieu a envoyé comme solution pour son orgueil. Et il a commencé à se réjouir de ses souffrances, de ses faiblesses. Il a commencé à se réjouir de ses faiblesses en disant, oh, qu'est-ce que moi je suis? Je ne suis rien. Tout cela, c'est Dieu qui le fait. Je suis qu'un vase. Et donc, soumis à Dieu. Accepter l'humilité que Dieu nous demande, c'est la soumission à Dieu. Parce que Dieu dit, humiliez-vous. La parole de Dieu dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Dieu résiste aux orgueilleux,
Nous avons tout ça à Dieu. Et Paul se soumet à Dieu. Il se soumet à Dieu pour recevoir l'autorité. Il se soumet à Dieu pour d'abord recevoir le salut. Il se soumet à Dieu pour recevoir l'autorité. Il se soumet à Dieu pour recevoir la puissance. Il se soumet à Dieu pour garder son corps dans les limites, pour assujettir son corps à la volonté de Dieu. Il se soumet à Dieu en acceptant tout ce que Dieu lui demande, tout ce que la parole de Dieu lui demande par rapport à l'orgueil. Et dans tous les domaines, cet homme est soumis à Dieu. Et il avait une autorité et une puissance que personne d'autre n'a manifesté dans la Bible, dans le Nouveau Testament du moins. En conclusion, dans la recherche, nous allons voir la conclusion. Dans la recherche de l'autorité spirituelle, le chrétien doit avoir comme objectif obtenir la grâce de se soumettre. La soumission est quelque chose de magnifique. La soumission à Dieu, à son tour, dans la plupart des situations de la vie, ne se donne pas directement au Seigneur, mais plutôt en rapport aux autorités déléguées par Dieu. Je reprends. La soumission à Dieu, à son tour, dans la plupart des situations de la vie, ne se donne pas directement par le Seigneur, mais plutôt en rapport aux autorités déléguées par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne pouvons pas alléguer simplement que nous sommes soumis à Dieu sans nous soumettre aux autorités. C'est à travers les autorités que nous nous soumettons à Dieu. Ces autorités déléguées de Dieu. Et donc, faisons attention à ces autorités. Nous avons déjà dit qu'eux-mêmes ils doivent être sous l'autorité de Dieu, soumis à Dieu. Alors, jour par jour et plusieurs fois par jour, nous serons confrontés à des situations dans lesquelles nous aurons besoin de la grâce divine pour nous soumettre. Seulement de cette façon, nous pourrons avoir l'autorité sur toutes les puissances ou toute la puissance de l'ennemi. Nous avons suffisamment parlé et nous voulons bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour que nous puissions humblement nous livrer à Dieu, nous soumettant à Dieu et résistant à notre ennemi et il fuira loin de nous. Seigneur notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Nous te prions maintenant, notre Dieu, de la bénir dans nos cœurs. Elle est donnée avec toute la faiblesse de l'homme, toutes les hésitations de l'homme. Mais toi, ce n'est pas la beauté que tu vois, du discours que tu vois. C'est le cœur qui l'a transporté. Et ce cœur même, je l'ai soumis à toi. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que cette parole ait son effet dans ma propre vie, mais c'est aussi dans la vie de tous ceux qui vont l'écouter et l'écoutent. Sois remercié. Ces mots, ces paroles sont les paroles d'amour d'un père faisant tous les efforts inimaginables pour secourir ses enfants perdus dans ce monde hostile à toi. Et je prie, mon Père, je prie, mon Dieu, au nom de Jésus, que à travers cette leçon, la grâce de Dieu se manifeste à plusieurs et que, Seigneur, ils entendent ta voix, les attirant à toi. Ils reçoivent l'action du Saint-Esprit, les attirant à toi, les arrachant du contrôle de ce qui les éloigne de toi. Nous te bénissons et te donnons toute la louange
notre Dieu. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Sois loué, notre roi. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Devant toi, je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus?